Bonjour à tous, vidéo rapide pour vous montrer un très joli trade et également un stop. Et parce qu'il n'y aura, je pense, pas beaucoup de vidéos d'ici janvier, étant donné que les marchés, on peut le voir, vont commencer à stagner. Il va se passer de moins en moins de choses. Le monde va pas tarder à s'arrêter pour les fêtes de fin d'année. Donc en ce qui concerne les capitaux, je vais trouver ça tout de suite. Je suis à 1740. Plutôt pas mal. Les deux premières semaines, là, j'ai fait la performance du mois dernier. À voir si ça continue, si j'en reste là, si ça baisse, si ça monte. On verra ça, il reste... on n'est que le 10 du mois, donc il reste pas mal de choses. Après, je pense que je vais trader quand même beaucoup moins durant les 3 prochaines semaines. On va voir, donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On va descendre en time frame pour aller voir, donc surtout celui d'hier. On va descendre sur du 4 heures, donc on peut voir que ici, depuis le début du mois, donc on a pas mal de... Bon voilà, ça bouge plus trop, marché qui est peu directionnel, ça fait du range, ça fait des créations de liquidités un peu de partout. C'est le bordel, comme on attendait un peu pour un mois de décembre. Donc voilà, faut être prudent. J'ai adopté en début de mois une stratégie beaucoup moins agressive avec des stops plus longs, en respectant bien sûr le pourcentage de pertes, mais avec des stops plus longs, des risk-reward, des ratios gain-perte plus faibles. Ça allait de 1 à 3. Donc ça a plutôt fonctionné, mais voilà, c'est pas l'idée de ce défi, de ce challenge de faire ça. Donc nous allons descendre encore. Là d'ailleurs, on va rapidement faire une petite analyse, car s'il y a des positions dans la soirée, je les prendrai. Donc voilà, donc toutes les flèches sont des zones de liquidité, des créations de liquidité. On voit, on les liquide, on revient. Certaines ne sont pas encore liquidées. Ici une belle liquidation, une deuxième ici. Celle-là qu'on est venu chercher aujourd'hui, très jolie aussi. On va continuer à descendre. 15 minutes. Donc bref, voilà, ça range. Il se passe pas grand chose. Je suis revenu en 1 heure. On a la liquidation. Ici, on a plutôt un bloc baissier, mais on a cette prise de liquidité. Il faut faire attention, parce que cette prise de liquidité peut t'emmener à faire des plus hauts. Donc là, est-ce qu'on va aller chercher cette zone-ci liquidité ou cette zone-ci? On ne sait pas. 15 minutes. 15 minutes. Plutôt baissier. Ici, possiblement une zone de liquidité. Donc ici, prise de liquidité, zone de liquidité ici. Donc là, plutôt baissier, mais pourquoi pas jouer un rebond pour remonter un peu. Ça dans 5 minutes. Ok, 5 minutes plutôt haussier. Première zone ici. Elle est pas très jolie, je pense qu'on va aller en 2 minutes. Elle sera mieux formée. 2 minutes, ok, on va prendre celle-ci. Pose une alerte. Ok, donc ici, si on veut être agressif, il y aurait des choses à faire pour aller chercher... Il y aurait des choses à faire même maintenant. Ici, pour aller chercher cette liquidité-là, voire plus haut. Sinon, on attend qu'on revienne ici. Ok, et on va mettre une alarme au-dessus. Car si jamais le marché augmente, il faudra remonter la zone d'achat, la demande. Parce que si on est trop loin, c'est un changement de direction. Ok. Allez, on va attendre, on va voir si ça sonne. 15 minutes. 15 minutes. Donc ici, nous sommes arrivés. Hop, 15 minutes. La journée a commencé à ce moment-là, 15h45, 15h30. On voit que la veille, on a eu une énorme extension, qu'on est revenu la combler. Ça, c'est super intéressant, ces zones-là, quand on a des extensions. Quand on y revient, c'est rare qu'on les traverse du premier coup. Ici, on n'y est pas arrivé. On est remonté. On a créé un double top. Donc le marché est descendu. Ici, on voit qu'on a une création de liquidité. Ok, on va descendre encore un peu. 5 minutes, on va augmenter. Ici, 500. 500, c'est pas mal. Ah, j'aurais pu mettre le replay, mais on va pas avoir les... Tant pis. Ok, donc moi j'arrive à ce moment-là. Ici, je vois une création de liquidité. Je la note pour shorter. Étant donné qu'en petit time frame, comme du 15 minutes, on est plutôt short. La première zone était ici. C'est une zone 15 minutes. Voilà, si on vend 15 minutes, allez, on y va rapidement. Voilà, 15 minutes, une zone ici, une zone là, première et deuxième zone. La troisième, donc la supply initiale, pas bien formée, puis on était loin. Les premières zones d'intervention étaient ici et ici. On revient en 5 minutes. Donc en 5 minutes, j'aurais dû faire le replay. Tant pis, je mettrai des cuts pour les petits time frames. Donc on arrive à cet endroit ici, création de liquidité, on vient la prendre, pour l'instant aucun signe de retournement. Ici ça va être intéressant, on voit qu'on revient encore chez la liquidité, on en crée et en fait
1 heure, je crois que je suis descendu en vraiment petit time frame là pour aller les chercher. Allez, on se retrouve à cet endroit-là en plus petit time frame. Donc en 2 minutes, ici, donc on avait la prise de liquidité. Pour l'instant, rien à signaler, pas de changement de caractère, pas de rebond, pas de signaux. On continue. Ici, on refait une prise de liquidité. Ici, on peut voir le premier signal de rebond. Si on met un peu le week off, on a liquidation, on a une trading range, donc qui est la première zone à aller chercher, qui peut être soit ici, soit en plus petit time frame, qui peut être par ici. Les liquidités, ici on a le dernier haut, le break of structure, qui est juste ici, là le dernier mouvement baissier, le dernier bloc baissier. Ici on le casse, c'est à ce moment-là le signal que le marché va peut-être rebondir. Jamais sûr de rien, donc je décide de trouver une entrée pour acheter à partir de ce moment-là. Hop, on se retrouve en 30 secondes. Ok, nous voici en 30 secondes, le marché a fait le break of structure, je cherche un point d'entrée, le premier est ici. Cette flèche n'y était pas, je l'ai vu après m'être fait stopper qu'il y avait de la liquidité ici à aller chercher. Le marché est allé la chercher. Donc ça arrive pas à chaque fois, il aurait pu rebondir directement, ça aurait été tant mieux pour moi, mais là ça n'a pas été le cas, il a été chercher la liquidité. Donc le marché, je suis rentré ici, je crois que j'ai attendu une petite confirmation en 10 secondes, voire 2 secondes, je ne sais plus exactement. Je suis rentré, le marché m'a mis en drawdown de suite, il est venu me stopper quasiment instantanément, en moins d'1 minute. Donc stoppé. Donc là, en fait, le scénario n'est pas encore remis en cause. Hein. Là, dès qu'on est à ce moment-là, le point bas à aller casser, c'est celui-ci pour que le scénario de rebond soit annulé. Le marché remonte directement. Donc là, à ce moment-là, je cherche le prochain point d'entrée. Le prochain point d'entrée que je vois, c'est celui-là. Il y avait aussi celui-ci qui me semblait tout à fait intéressant. Le marché revient. On n'y arrive pas. Il rebondit avant. Un nouveau plus haut. Je cherche un nouveau point d'entrée. Celui-ci me semble intéressant. Et là, le marché revient le chercher. Je prends à ce niveau-là. Si on regarde bien, avec un stop juste en dessous des plus bas. Donc là, je crois que j'ai fait un TP. L'idée était d'aller chercher la zone 15 minutes. Je suis sorti un tout petit peu avant. Je suis sorti ici. Voilà à peu près la position. Donc voilà, ça c'est intéressant quand le marché va entre guillemets de zone en zone. C'est-à-dire on vient taper sur la demande 1 heure. La zone de short qui était la supply 15 minutes qui est ici, on va la chercher ici. Et après, je n'ai plus tradé, mais voilà, la supply 15 minutes a tenu, on est redescendu. Donc je prends l'entrée ici, voilà, très peu de drawdown et en quelques minutes, un risk reward de 6, ce qui m'a fait un quasiment plus 2% sur le capital en un peu plus de 2 minutes. Donc voilà, position très intéressante malgré le doute, malgré la liquidation juste avant. Voilà, on s'adapte, on cherche un nouveau point d'entrée et on suit le scénario, on suit la stratégie tant que la direction n'est pas invalidée. Ok, voilà, c'est tout ce que je vous montre et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est tout ce que je vous montre. Soyez prudents, on va essayer de continuer un peu à trader pendant cette fin d'année en restant prudent et ne pas perdre l'avance de ce début de mois. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.